Allez, on se retrouve sur ce podcast pour parler des braquets à vélo, de la gestion de son braquet, de comment ça va influencer notre effort et notre performance. Alors, le braquet à vélo, ça va désigner donc l'agencement des vitesses et des plateaux. Cet agencement, en fait, il va influer sur notre pédalage, sur notre manière de pédaler. C'est-à-dire que souvent, on peut entendre qu'un tel pédale trop en force, qu'un tel tourne trop les jambes. C'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui. Donc le pédalier à vélo, ça va être généralement un double plateau, ça peut être un triple, mais ça va être un double plateau. Derrière, on va avoir entre 9 et 12 vitesses, on va dire, de manière générale. Donc ça fait qu'on a un étalonnage possible entre 18 et 24 vitesses, ce qui laisse de la marge. Quand on parle de tout à gauche, de pédaler tout à gauche, ça veut dire qu'on va parler du petit plateau et du gros pignon, c'est-à-dire de la vitesse la plus petite. Sur les vélos où il y a des chronos, où il y a des numéros, c'est la vitesse 1. Et quand on parle de tout à droite, ça va être le gros plateau et le petit pignon, donc c'est-à-dire la vitesse 10, 11 ou 12 selon le nombre de dents que vous avez à l'arrière. Ce braquet, donc plus on va tirer gros, donc c'est-à-dire plus on va être sur le côté tout à droite, donc un gros développement, moins on va tourner les jambes, donc plus on va pédaler ce qu'on appelle en force, et à contrario, plus on va pédaler petit, plus on va avoir des petites vitesses, donc c'est-à-dire plus on va tourner vite les jambes. Alors, quel est l'impact de l'un, quel est l'impact de l'autre ? Quand on tourne beaucoup les jambes assez vite, on va avoir un peu parfois l'impression de ce qu'on appelle pédaler dans la smoule, c'est-à-dire qu'en fait on va tourner vite les jambes, donc au-delà de 100 tours minute, et pour au final que le vélo n'avance pas tant que ça par rapport à l'effort fourni, on va dire. A l'inverse, quand on pédale en force, on va faire plus de tours à la roue qu'au pédalier, donc par exemple quand on a 40-50 tours minute, donc moins d'un tour par seconde. Un tour de pédalier, il faut se représenter ça avec le petit pignon, ça va faire peut-être 4 tours de roue, peut-être 5 même. Donc ça va nous faire avancer plus, par contre au prix d'un effort, là ça va être musculaire, plus important. Sur la vélocité, ça va plutôt être un effort qui va pas trop taper dans les jambes musculairement, parce qu'en fait on se sert c'est la fluidité du pédalage, c'est-à-dire qu'à force de tourner les jambes, ma jambe entraîne. Donc en fait, c'est un peu un mouvement continu. En force, on est toujours en prise, on est toujours obligé d'appuyer bien sur la pédale, de tirer aussi si on a des cales, mais on est toujours en train de fournir un effort de manière volontaire, que quand on est en vélocité, c'est plutôt en fait le mouvement qui va nous entraîner nous-mêmes. Donc en vélocité, on va travailler un peu plus sur l'axe du cœur, donc on va faire monter le cardio, et en force, un peu plus sur l'axe musculaire. Maintenant, quel est le bon braquet, quelle est la bonne gestion là-dessus sur l'effort ? En fait, on parle de triathlon, donc en fait, le vélo n'est que la deuxième épreuve, que ce soit en duathlon ou en triathlon. Donc il faut savoir qu'on a la course à pied derrière. Donc si on commence à se cramer de trop, soit sur le cardio, donc à pédaler trop en fréquence, soit sur les muscles, donc en force, derrière la course à pied, si on a pédalé beaucoup en force, on est quasiment... on offre en fait des crampes à nos jambes. C'est assez inéluctable si on fait un vélo, si on fait 10, 15, 20, 30, 40 km. Tout en force, les jambes après sur la course à pied, elles vont morfler au niveau des muscles. Et à contrario, si on est trop sur la vélocité, donc là j'exagère, mais en hyper vélocité, sur tout le vélo, on va s'épuiser assez rapidement. L'idée en fait sur le braquet, c'est qu'il n'y a pas un braquet défini, on ne peut pas dire il faut pédaler tel braquet et ça sera nickel. Ça va dépendre en fait de l'environnement, ça va dépendre de du parcours, s'il y a des côtes, s'il y a des descentes, s'il y a des relances, etc. L'idéal en fait sur un braquet, c'est de le changer tout le temps. C'est qu'il doit varier dès qu'il y a une variation de la route, le braquet doit varier. Il faut essayer de rester, il y a un rythme quand même de croisière, on va dire, c'est 80-90 tours minute. Ça c'est facile, il suffit de les compter dans la tête et de faire un petit calcul. Si on les compte sur 15 secondes, il suffit de faire x4. Mais bon, c'est pas forcément en compétition, c'est pas ce à quoi on pense, mais à l'entraînement ou sur home trainer, si on n'a pas de capteur de cadence, ça peut être un bon outil. C'est comme le pouls, c'est juste compter 15 secondes, combien de fois j'ai fait un tour avec mes jambes, et puis je multiplie par 4 et ça me donne ma cadence, et je me dis tiens, est-ce que je suis trop haut, est-ce que je suis trop bas ? Après, généralement de visu, ça se voit pour les gens qui sont à l'extérieur, pour les entraîneurs. On peut voir qu'un tel ou un tel pédale trop en force ou trop en vélocité. Et c'est là où on va dire d'adapter le braquet. Mais ce braquet, il va dépendre donc du
parcours, aussi du vent, parce que si on a beaucoup de vent et qu'on veut mettre un braquet qui d'habitude passe très bien sur une route toute plate, on va se dire ah là c'est un peu plus dur. Bah oui, s'il y a du vent ça va être plus dur. Donc voilà, va falloir toujours essayer de garder sur ce 80-90 tours et qui est idéal. Et après il faut aussi penser que plus on va avancer dans la course, dans le vélo et que plus on va s'approcher de la course à pied, plus il va falloir gérer son effort, donc essayer de pédaler entre guillemets, hein, et c'est vraiment pas une vérité générale, mais de manière plus souple pour entre guillemets reposer les jambes. Un braquet, ça peut changer donc avec du dénivelé. Si la pente augmente, et ben on va mettre des dents plus grosses, donc des vitesses plus petites. On va redescendre de 5 à 3 par exemple à la vitesse. Euh, En haut, eh ben, on va remonter le braquet, donc c'est-à-dire qu'on va aller plus de 3 vers 7 par exemple. En descente, on essaye toujours d'avoir un plus gros braquet pour continuer de tourner les jambes et profiter de la descente pour prendre de la vitesse encore plus grâce au pédalage. Euh, un des points importants aussi qui va être, c'est sur un circuit où il y a beaucoup de relance, c'est-à-dire qu'en fait avant les virages, on ne peut pas arriver dans une ligne droite à 45 km/h avec un braquet, je dis un exemple, le gros plateau plus la vitesse 8/10 et faire notre virage, donc ralentir et repartir sur cette vitesse parce que là on va se dire ah ça coince un peu, oui c'est vrai que j'avais pas changé mes vitesses. Donc je donne un exemple, si j'arrive sur la vitesse 8 avant un virage, je redescends sur la vitesse 5, comme ça en fait avec la perte de vitesse que j'ai eue, et quand je vais me redresser sur les pédales pour relancer derrière, je vais avoir un braquet adapté, je vais pouvoir, une fois que je suis en train de relancer et que je trouve que je pédale trop facile, je vais pouvoir remettre des vitesses plus dures pour retourner sur ma vitesse 8 et retourner sur ma ligne droite à 45 km/h. Mais dans l'idée, le braquet doit varier tout le temps. Donc il faut épuiser la batterie du Di2, ceux qui sont en électrique, il faut limer le câble, etc. Il faut toujours avoir la main droite en fait prête à changer de vitesse parce que en termes d'optimisation de l'effort et d'économie d'énergie, si on change de braquet en se disant, enfin une fois tous les 30 minutes en se disant oui c'est vrai que ça monte un peu plus là, nanana, et que pendant 2 heures de vélo, on a changé 3 fois de vitesse alors que le parcours il a changé, effectivement on n'est pas sur le rendement le plus optimal.